Une US Full School exceptionnelle depuis Graz en Autriche, au milieu de l'équipe de France, avec le QB de l'équipe de France, Maxime Sprowell, qui va nous montrer comment on tient un ballon et comment on réalise une passe en football américain. Donc pour commencer au niveau de la prise de balle, donc le plus important c'est que le majeur et le pouce forment une pince comme ça et soient sur la même ligne, donc au niveau du trait blanc ici, hop, pour assurer une bonne prise de balle. Ensuite, au niveau de l'index, il faut que la première phalange dépasse le trait là, au milieu, hop, pour assurer une bonne spirale. Et très important que le petit doigt ne soit pas sur la couture, car ça foire complètement la passe et si on met le petit doigt sur la couture, il y a beaucoup moins de spirale parce qu'il accroche en fait. Donc voilà. Ensuite, au niveau du mouvement, donc c'est un petit peu comme un service de tennis, je dirais. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. C'est quand un tennisman il fait son service, le coude part bien haut. Hop, il passe devant et il finit devant comme ça. Pour un QB, c'est pareil. On est là, il faut que le coude parte bien haut derrière, passe devant très haut et finir le mouvement bien en bas. On finit jamais un mouvement quand on lâche la balle ici, c'est comme un golfeur. Un golfeur, quand il fait son mouvement de golf, il s'arrête pas ici et il continue comme ça. Un QB, c'est pareil. Même une fois que la balle est partie, il faut finir le mouvement, passer sa hanche pour avoir de la force dans la passe. Et donc question qui peut sembler un peu idiote, mais au niveau de la taille des mains des QB, est-ce que c'est rédhibitoire d'avoir une petite main? On sait que Brett Favre a une main énorme. Donc c'est sûr qu'une grande main pour une meilleure prise du ballon, c'est un grand avantage. Donc quand on a une petite main, on est toujours obligé de tenir le ballon un petit peu plus haut et c'est un petit peu difficile dans la précision. Et parle-nous un peu du count, comment tu communiques avec ton centre? Ok, donc avec nos centres, c'est dans le huddle qu'on voit ça. Donc j'annonce par exemple si je veux qu'on parte sur premier go, deuxième go, ou je veux qu'on répète le compte. Donc ça aide, c'est pour gérer la D-line en fait. Si on part tout le temps sur un, la D-line elle prend une habitude et puis après elle crame le compte et puis et rush beaucoup. Donc quand on part sur 2, sur 3, sur répète 1, tout ça, ça permet de maintenir la D-line et de voir aussi au niveau des permutations de la défense. Donc par exemple s'il y a deux safety qui sont là, si je fais sur 2, hop, j'ai plus de temps de voir un safety qui descend, les corners qui montent, tout ça. Écoute, merci Maxime pour ta disponibilité. Et je vous en prie.